Est-ce que le Saint-Esprit peut venir habiter en nous dans un silence absolu sans manifestation quelconque? Alors ça peut paraître une question idiote, mais il y a beaucoup de gens dans des églises charismatiques et pentecôtistes qui enseignent que quand le Saint-Esprit descend sur eux, quand ils sont remplis de l'Esprit, eh ben, il va forcément se manifester quelque chose, comme par exemple le parler en langue, des frissons, une transe, etc. Alors Jésus, quand il parle de la nouvelle naissance, le fait d'être né de l'Esprit, hein, quand l'Esprit nous fait rentrer dans la famille de Dieu, il nous dit que c'est un peu comme le vent qui souffle. On entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient exactement. Et en fait, ce vent, si vous voulez, il nous touche, mais on ne sait pas exactement de quelle direction il vient. C'est quelque chose d'invisible. Eh bien, c'est pareil pour tout homme qui est né de l'esprit. C'est pas forcément une manifestation extraordinaire, une transe ou quoi que ce soit qui devrait se passer. La réalité, c'est que la très très grande majorité des cas, si ce n'est pas 100% des cas, toute personne qui est sauvée ne va pas avoir l'impression que quelque chose d'incroyable s'est passé. En fait, la nouvelle naissance, c'est quelque chose de discret. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est né de nouveau? Eh bien parce que l'esprit qu'on vient de recevoir témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En d'autres termes, vous allez croire en l'évangile, vous allez désirer vivre cet évangile de plus en plus et grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui autrefois n'était pas votre cas puisque ça ne vous intéressait pas du tout les choses de Dieu. Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous allez avoir d'autres désirs, vouloir renouveler votre intelligence et tout ça se fait discrètement, étape par étape. Pas forcément par des parlers en langue, des trucs absolument incroyables. Si vous recherchez absolument ce genre de choses, c'est que vous n'êtes pas mature et vous allez très rapidement être déçu parce que ce n'est pas ça que Dieu veut vous servir. Dieu, il veut vous amener en fait à être très terre à terre, à vivre une vie chrétienne saine, dans l'ordre, pas chaotique, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix dans les églises. J'espère que c'est clair, que Dieu te bénisse.